Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous les amis de Rive 54, bonjour. Aujourd'hui avec mon ami Romain, ravi de vous retrouver déjà. Et avec mon ami Romain, nous allons vous faire découvrir, comme on parle beaucoup en ce moment, de l'énergie électrique. Et là, on va vous faire découvrir dans notre région des stations électriques qui sont sur les rivières, notamment sur la Crune, où nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes ici à Lopigneux, en Meuse, qui dépend, c'est le petit hameau qui dépend d'Arancy. Et là, il y a une station, une centrale hydroélectrique que nous allons vous faire découvrir. Et ensuite, nous irons sur l'Anguillon, où il y en a aussi. Et nous terminerons sur Constant-Granville, en passant par Viviers. Bon, alors nous sommes là au bord de la Crune. La Crune, elle prend sa source, comme son nom l'indique, à Crune. D'ailleurs, nous avions été dans une précédente émission à la source de la Crune. Donc cette rivière fait 32 km de longueur et se jette en rive gauche à l'Anguillon dans la Chière. Là, c'est des sentiers qu'on fait de temps en temps sur Lopigneux, à Rancy, et on vient de l'Anguillon, on passe la barrière là, la voie ferrée, et ensuite on se retrouve dans le bois qui nous conduit sur l'Anguillon. Et c'est des sentiers qu'on fait d'habitude, on va sur Lopigneux et à Rancy, puis retour. Alors nous voilà devant la centrale hydroélectrique de Lopigneux. C'est un peu le thème de notre balade aujourd'hui. Et c'est un agriculteur, pour se prémunir de sa retraite, il a fait construire sur la Crune une centrale hydroélectrique. Et ce monsieur Jean Rouillère, qui était agriculteur à Lopigneux, il a repris sa retraite et il est parti sur Nancy après. Et maintenant, c'est d'autres personnes qui ont repris cette centrale. À Lopigneux, à l'époque de M. Rouillère, il y avait 4 agriculteurs dans Lopigneux. Un petit hameau d'une quinzaine d'habitants et il y avait 4 agriculteurs. Et maintenant, il n'y en a plus un. Alors, sur le site de Lopigneux, il y avait une forge avec au fourneau et compagnie des martinets. Ce qu'on appelait des martinets, c'était des grosses forges avec des gros marteaux. Et cette usine, elle a fermé en 1846 à peu près. Et c'est les seuls vestiges qui restent. Avant, il y avait encore quelques murs et tout ça. Et il y avait certains ateliers qui apparaissaient sur la petite île qui est formée ici sur la Crune. Et c'était une usine... c'était le début de la sidérurgie, qui dépendait aussi de l'usine de l'Anguillon, de la platinerie de l'Anguillon et de Charancy-Vezin. Et ils faisaient de la clouterie et des tags de cheminée à l'époque. Ici, à Lopigneux, au XVIIIe siècle, l'usine comprenait un haut fourneau, une forge, 2 feux avec un marteau et 2 martinets. Un martinet, ça doit être un petit marteau. En 1762, l'usine est rachetée par Claude Sivry. C'était un comte de la région. Lopigneux approvisionne les chantiers de chevaux via la fonderie de Charancy-Vezin, la clouterie de chevaux. Et en 1840, une crise frappe les usines et certaines entraînent la fermeture. En 1852, on reparle de 1852, les feux d'affinage étaient ici encore visibles. Et ensuite, l'usine fut occupée par, après la guerre, après 14-18, par l'usine de Pierrepont. La famille Sellière qui occupait une usine de draps à Pierrepont. Et il y avait une petite annexe ici de l'usine de draps parce que l'usine de Pierrepont ne suffisait plus. Et cette usine de Pierrepont, elle avait 888 employés.
dans 402 femmes. Alors nous là, le long de la Crune, à Languillon, et cet endroit, ben, il a été refait complètement, parce que ce lavoir, il y avait un toit au-dessus avant, et bon, c'était un peu vétuste et tout ça, et ils ont raménagé tout ce secteur. C'est formidable, c'est bien fait, et tout le long de la Crune. Et ici à Languillon, il y a une centrale hydroélectrique qui est sur la Crune, et il y a le canal d'Amné qui arrive ici, et la Crune qui est de l'autre côté, hein, et ça passe à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette centrale électrique, qui forme du courant venu de la Crune, hein, avec l'apport de la Crune, et aussi derrière il y a des transformateurs, hein. Bon, ben, cet aménagement a été fait aussi pour se munir des crues, parce que l'an dernier, en 2022, au mois de juillet, Languillon, le centre-ville, était sous l'eau, hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était sous l'eau. Et il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits ici pour justement pallier aux nouvelles crues. Là, la station électrique, les transformateurs qui est alimenté par tous les éoliennes du secteur. Et tout ce qui est éolien vient ici et est transformé en électricité. Le barrage qu'on voit à l'heure actuelle, c'est ce qui fait réguler l'eau pour alimenter l'alternateur pour faire de l'électricité ici sur la Crune. Et toute cette électricité, ben, ça sert à tout le canton de Languillon, hein, bien sûr, hein. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vu les inondations qu'il y a eu à Languillon, il y a eu d'importants travaux de réaliser tout au long de la Crune, hein. Et tout ça, c'est pour éviter les crues importantes. Avec ça, ben, c'est grâce au syndicat du curage de la Chière, qui est de la Crune, qui a réussi à faire tous ces travaux. Alors ici, avant, il y avait un déversoir, et sûrement qu'ils ont pensé que le déversoir, ça ralentissait un peu les eaux de la Crune, et ils l'ont éliminé complètement, hein. Ça a été rasé complètement, hein. Et ici, vous voyez, ça fait un embranchement, et il y a une petite île ici, là, où il y a une paire d'habitations. Et ici à côté, bah, il y a un magnifique lavoir, la place du lavoir, hein, c'est un petit lavoir. Les ménagères de Languillon venaient laver leur linge ici à l'époque. Alors nous, là, toujours dans Languillon, mais sur la Chière, hein. Alors cette rivière, la Chière, bah, comme vous le saviez déjà, hein, elle prend sa source au Luxembourg, à Oberkorn, et elle traverse une partie du Luxembourg, de la Belgique et de la France. Et elle se jette dans les Ardennes, dans la Meuse, hein, à Remilly et Yancourt. Et bon, ici, le long de la Chière, il y a un magnifique sentier, les nouveaux sentiers de Languillon, qu'on a fait, que la communauté de communes a fait avec l'aide du département, et c'est revenu à 450 000 €. Hein. Tous les 4 sentiers qu'il y a à faire. Ici, c'en est un qui part, tous les sentiers, les nouveaux sentiers de Languillon, ils partent du square de Beaulieu, hein, comme c'est indiqué là. Et ici, le long de la Chière, ah ben, c'était le sentier du Paquis. Hein, le Paquis, normalement c'est le parc, hein, en patois. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont appelés le Paquis, hein, dans toute notre région. Hein. Et ici à Languillon, c'est ici le long de la Chière que c'est le Paquis. Hein. Et ce sentier, ben, il part du parc de Beaulieu et il revient au parc de Beaulieu en passant ici
sur le pont de chemin de fer. Là, nous sommes sur la platinerie. D'ailleurs, à Lopigneux, on vous avait parlé que ça dépendait aussi de la platinerie de Longuyon. Et nous sommes à l'heure actuelle à la platinerie de Longuyon. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la centrale hydroélectrique qui se trouve sur la Crune. Et bien là, il y a le canal d'Amné, et ensuite il y a la Crune. Et il y a ce déversoir qui fait forme de l'électricité. Et il y a deux centrales ici sur le site de la platinerie. Sur ce sentier-là, vous continuez tout droit, vous tombez sur un passage à niveau, et ensuite on peut aller même jusqu'à Lopigneux. Et il y avait à l'époque, il y avait une baignade, on appelait ça la baignade des femmes. Et c'était au bord de la Crune, et il y avait un petit endroit comme une petite plage. Alors là, il y a un magnifique petit coin avec un étang et la Crune juste à côté. Et maintenant, on va se diriger sur Viviers-sur-Cher. Alors on quitte la Crune et on va sur la Cher. Bon, à l'entrée, il y a vraiment un beau petit panneau explicatif, vraiment tout ce qu'il faut sur l'usine de la platinerie. Et ils nous disent qu'actuellement, il y a 2 turbines Schneider Jacquet numéro 2361-2362, entraînant 2 alternateurs de 30 et 60 kWh. Nous sommes ici à Viviers-sur-Cher, sur la Cher, bien sûr. Et ici, il y a une petite centrale hydroélectrique qui est en marche depuis pas très longtemps. Et voilà, le même principe, le canal d'Amné, et ça reverse dans la Cher avec un déversoir. Et en même temps, ça fournit du courant, un alternateur et compagnie pour faire du courant. Nous voilà ici à Constagranville, et on va vous montrer une centrale hydroélectrique qui a été fait à l'emplacement d'un ancien moulin, un moulin à farine qui était sur la Cher. Et c'est la commune de Lexy qui a créé ce moulin, cette centrale hydroélectrique, pardon. La Cher arrive là, et le canal d'Amné nous amène sur la centrale. Et on va vous expliquer un peu le fonctionnement et tout ce qu'il y a sur cette centrale hydroélectrique. Alors l'électricité qu'on forme ici, surtout ces centrales électriques qu'on a fait, c'est de l'électricité verte qu'on appelle, parce qu'elle vient pas des centrales nucléaires, parce que vous savez qu'en France on fournit beaucoup d'électricité avec nos 56 centrales nucléaires, pardon, avec nos centrales nucléaires, mais il y a aussi l'électricité qu'on appelle verte, l'électricité renouvelable, avec les cours d'eau, les barrages, etc., et les éoliennes, et les marées et compagnie. Alors cette fameuse centrale hydroélectrique, on voit bien la vis sans fin, et la vis sans fin a été fabriquée en Hollande. Et tous les travaux de maçonnerie, c'est une entreprise belge qui les a faites. Et c'est revenu à 890 000 €. Le coût des travaux d'aménagement, études comprises, l'État, la région et le département ont subventionné à 450 000 €. Ça fait la moitié pour la commune, un peu plus de la moitié pour la commune de Lexy. Et il y a eu un arrangement avec la commune de Constagranville, vraiment bien, qui a permis cette construction. C'est vraiment une bonne idée de la commune de Lexy, parce que ça va représenter 25% de la consommation d'électricité de cette commune. Ça fera une économie à la commune de Lexy de 25 000 à 30 000 € sur l'électricité fournie. Et voici l'entrée du bassin d'Amné.
Hein, la chair, elle vient de Longwy et elle arrive ici. Donc la chair s'enligne et continue là. Et là, c'est le canal d'Amenet. Hein. Alors ça fait tourner une turbine hein, et ce qui nous forme l'électricité. Hein. Alors d'ici, on peut faire en passant devant la centrale, là, on peut faire de magnifiques balades en partant de Cons ou en partant de Lexy même. Hein. Alors c'est un sentier que les gens de Lexy et de Cons font souvent. Ils partent derrière le magasin vert et ils arrivent ici et ils continuent sur le sentier. Ils arrivent à la station d'épuration et ils reviennent sur Cons ou alors ils vont sur Lexy et il y a un petit sentier avec tous des escaliers qui descendent de Lexy pour aller sur le sentier de Rollon à Cons. Hein. Et on rejoint ce sentier là et on peut faire une boucle comme il faut. Voilà, puis moi je souhaite que beaucoup de communes où il y a des cours d'eau, eh ben, ils puissent faire de l'électricité verte. Ben, c'est vrai que ça fait un investissement assez important, mais avec l'aide de l'État, de la région et de la grande région, on peut faire quelque chose. Et on peut diminuer les frais. On nous parle toujours de faire attention avec l'électricité et tout. Eh ben, c'est l'occasion aussi de réduire les frais d'électricité en créant des stations comme ça. Et chapeau à ceux qui le font. Et merci à vous de nous avoir suivis en espérant que cette petite découverte vous aura fait plaisir et puis à une prochaine fois. Allez, au revoir, à la prochaine, à de prochaines émissions. Au revoir.